Coucou et bienvenue dans le 5e vlog atelier, donc ça va être le dernier de la semaine puisqu'on est samedi matin. Je suis désolée, j'ai un peu la voix enrouée ce matin. Donc hier je vous ai laissé avec les questions, je vous ai pas montré mais donc j'ai passé le fil sous toutes les pièces et j'ai un petit peu tout couvert. Donc là vous voyez il y a les tasses que j'avais faites, là il y en a deux qui se décollaient pas encore. Et là, il y a les sous-tasses, donc qui pareil ne se décollaient pas. Je vous montrerai, peut-être vous montrer maintenant, mais vu qu'elles n'ont pas trop séché, je sais pas si on verra, mais vous voyez comme elles se sont remontées. Hier, elles étaient vraiment à plat, par exemple celle-ci, vous voyez comme ça remonte, c'est assez impressionnant. Donc voilà, aujourd'hui je vais donc tournaser tout ça, enfin je vais voir parce que normalement il n'y a pas tout qui est sec et peut-être je vous montrerai comment, excusez-moi je suis essoufflée, je sais pas pourquoi, je vous montrerai comment je colle les petites fleurs et tout, soit sur les boîtes, soit sur les... Enfin je verrai, mais au moins pour vous montrer, pour que ce soit un petit peu intéressant. Donc il faut que je nettoie le tour que j'ai utilisé hier et qui est donc tout dégoûtant. Et voilà, et puis le plat qui est là, donc j'ai passé le fil, il va falloir que je le décolle de son rando puisqu'hier soir il était beaucoup trop mou. Voilà. Je vous montre aussi la terre que j'ai recyclée et que j'avais posée sur le plâtre. Vous voyez là, quand je peux pas enfoncer mon doigt, elle est vraiment parfaite, donc je vais la retirer, vous allez voir, et je vais la pétrir puisque ça a été assez vite. Comme le plâtre je l'avais pas utilisé depuis longtemps, il était vraiment très sec et comme je vous ai dit, l'air est vraiment super sec en ce moment. Donc là vous avez vu, pardon, j'ai pétri donc la terre qui avait raffermi sur le côté. Donc je l'ai pétri parce qu'en fait il y a des parties qui sont plus ou moins molles suivant là où elles étaient placées. Et donc vous voyez j'ai fait ce qu'on appelle un peu des ponts. Parce que là c'est quand même assez mou, donc je ne peux pas l'utiliser tout de suite. Et cette manière en fait de poser fait que ça sèche de manière homogène, puisqu'il y a à la fois l'air qui passe au-dessus, en dessous et tout ça. Donc voilà, je vais laisser ça je pense toute la journée. Ce soir je le remballerai et je verrai dans les prochains jours si c'est encore trop humide, je laisserai encore sécher sur la table, sinon je la réutiliserai. Donc vous voyez, vous avez vu toutes les étapes pour refaire en fait de la terre qui est réutilisable. Donc là vous voyez derrière j'ai posé donc tout sur la table, donc c'est encore trop humide. J'ai préféré vraiment couvrir hier soir parce que sinon en arrivant ce matin comme c'est des petites pièces ça aurait été vraiment très sec. Je regarde. Donc voilà, je pense qu'en fait ce sera bon pour cet après-midi puisque là on voit plus rien. Comme c'est des petites pièces ça va vraiment sécher vite. Le plat j'espère qu'il sera sec, alors il est bien sec en bas, vous voyez on voit que c'est blanc vers le bas. J'espère que le haut sera assez sec pour que je le tourne cet après-midi. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire les trous dans les filtres, puisqu'ils sont à peu près secs et c'est le moment parfait pour faire des trous. Donc voilà, là j'ai les petits filtres. Alors il y en a certains qui c'est plus ou moins sec en fait parce qu'il y en a que j'avais légèrement couvert pour être sûr de bien travailler. J'espère que vous voyez bien au niveau de la lumière, c'est un peu compliqué. Donc je vais prendre ceux qui sont un petit peu plus secs. Je vais utiliser cet outil. Hop là, il y a une mode youtubeuse beauté. Vous voyez, il est biseauté et il est coupé des deux côtés.
Vous allez sûrement voir que les trous ont l'air gros, mais sachez que donc la pièce va rétrécir, donc les trous vont se refermer un peu. Et en plus ça va être émaillé, donc il y a une légère couche d'émail. Et en plus ce que vous voyez ce sont les trous à l'extérieur, donc là où l'outil est le plus large, mais quand on regarde à l'intérieur les trous sont plus petits, puisque vous voyez comme l'outil diminue, et ben en fait les trous à l'intérieur sont un petit peu, vous voyez, se referment légèrement. Donc je vais essayer de vous le montrer en faisant un zoom pour que vous voyez mieux. Donc voilà, j'ai terminé. Vous voyez, je l'ai fait comme ça à main levée, hein, mais j'essaie de faire quelque chose d'assez régulier pour que ce soit quand même un petit peu joli. Vous voyez, on voit encore des petits copeaux, ce genre de choses, mais ça en fait une fois que la pièce sera vraiment complètement sèche, quand ce sera le moment où je poserai la petite anse avec la petite fleur, en fait je vais passer le doigt et ça va se décoller tout seul, et puis je passerai un coup d'éponge, et le coup d'éponge fait qu'en fait les trous seront vraiment beaucoup plus réguliers, beaucoup plus jolis, et je ferai également la petite signature. Donc là c'est juste avec un petit outil, j'écris PP, je graffe PP en fait sous la pièce. Donc voilà les petits filtres là, et pour l'instant ils restent comme ça. Bon, bah il est 12h15, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer. J'ai terminé de percer les filtres à thé, une bonne chose de faite. Donc voilà, 12h15, moi j'ai plus grand chose à faire, donc je vais aller manger. Souvent le samedi je fais un petit peu plus tranquille, de toute façon le samedi je tourne jamais, puisqu'il faut que les pièces, vous comprenez, comme je dois les tournaser le lendemain, je peux jamais tourner de toute façon le samedi. Donc c'est vrai que le samedi je fais souvent un petit peu tranquille, je fais des petits collages et tout, donc voilà. Je tournaserai les pièces cet après-midi. Coucou, donc je suis revenue de ma pause déjeuner, donc là les pièces ne sont pas encore sèches, là ça sonne donc 3h comme vous allez entendre. Donc j'ai fait plein de trucs comme d'habitude, et donc comme j'ai, on va dire, rien à faire, donc normalement j'aurais fabriqué des petites roses, mais je vais vous montrer donc comment je colle les petites roses sur l'une des boîtes que vous avez vu fabriquer. Je pourrais pas vous montrer sur le couvercle parce qu'il me faut une grosse fleur et que j'en ai pas de prête d'avance, donc je vais juste vous montrer les boîtes. Bon, finalement j'ai réussi, j'ai trouvé une fleur pour le couvercle, donc désolée pour la moto. Je vais pouvoir vous montrer également donc, la fabrication, le collage du couvercle. Donc ça commence toujours par un nettoyage à l'éponge. Ensuite je vais venir mettre le couvercle le plus possible au milieu, vous voyez il tourne rond. Et je vais venir utiliser ce qu'on appelle une poire, donc avec un embout assez fin, je ne sais pas si vous verrez bien, dans lequel j'ai mis de la couleur rose en fait. C'est de la terre liquide dans lequel j'ai mis du rose, voilà, tout simplement. Et je vais venir faire un filet dessus, donc il va être un filet rose. Donc là il paraît gris, mais c'est parce que c'est la couleur de la terre, mais c'est après la deuxième cuisson qui sort rose. Donc là il n'est pas régulier, vous voyez, mais c'est fait exprès. C'est ce que j'aime bien, ça fait un peu fait main et pas trop parfait et industriel. Donc là je vais venir prendre la rose. Je vais juste nettoyer le dessous pour qu'en fait ce soit plat et que ça puisse adhérer le mieux possible au couvercle. Et tout simplement je vais venir appliquer de la barbotine, donc ça vous l'avez déjà vu. Voilà, je vais assez vite, je presse au milieu, elle est collée. Donc maintenant avec un pinceau propre, je vais venir retirer l'excédent. Et je vais venir nettoyer la rose parce qu'en fait il y a des traces de mes doigts, les empreintes digitales, et je trouve ça pas forcément très très joli. Et puis je viens adoucir le bord des pétales qui est des fois un petit peu irrégulier. Donc voilà, le couvercle, vous voyez, est terminé. Ensuite, je vais passer à la boîte. Donc là, pareil, je commence par un nettoyage à l'éponge.
Donc je viens pas passer d'éponge à l'intérieur parce qu'en soi il n'y en a pas besoin, c'est pas ce qui compte le plus, ça ne se voit pas tellement, c'est vraiment l'extérieur qui a besoin d'être très beau. Donc là pareil, je viens centrer la pièce au milieu et je vais venir faire un filet un petit peu en dessous du bord. Donc voilà, toujours un petit peu, vous voyez, irrégulier, là il y a comme une goutte, ça j'aime bien ce genre de petits détails. Et donc là je viens coller les fleurs donc, qui sont ici. Donc là je les colle à chaque fois complètement aléatoirement, pardon. Vraiment je fais un peu de manière harmonieuse, j'essaye de faire assez différent sur tous les pots. Voilà, les fleurs sont collées. En soi, c'est assez rapide le collage des fleurs. Maintenant, ce qui est long, c'est donc de nettoyer. Vous voyez, il y a toutes les coulures. Et il faut que j'aille vite parce que sinon, ça sèche. Et plus ce sera sec, plus ce sera long à retirer. Et donc là, pareil que pour le couvercle, je vais venir nettoyer les pétales un à un. Pour les fleurs, c'est terminé. Maintenant je vais coller la signature. Donc la signature, je vais vous montrer, j'en prépare plein toujours à l'avance comme les petites fleurs, elles sont sèches et vous voyez c'est une petite pastille sur laquelle il y a écrit Pépé. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc Pépé c'est le nom de ma marque, c'est les petites porcelaines, donc Pépé c'est petite porcelaine tout simplement. Et donc j'ai fabriqué une sorte de tampon en plâtre, bon, c'est pas très joli mais bon. Et à l'intérieur j'ai creusé à l'envers donc le signe petite porcelaine. Et donc vous voyez, hop là, ça se transfère, je fais une petite boulette de terre, j'écrase dessus et ça fait la signature. Donc je vais venir la coller derrière les fleurs. Pareil, je vais venir nettoyer avec un petit pinceau et de l'eau. Et pour faire une petite touche de couleur, je vais venir prendre le rose, le même qu'il y a dans la poire, donc le petit filet du haut, et je vais le mettre sur la signature pour que la signature soit rose, puisque c'est la collection rose. Souvent quand il y a un filet rose, en fait en haut, je fais la signature en rose, je vous montre, voilà. Donc je vais vous montrer avec le couvercle posé, donc normalement c'est quelque chose que je fais pas parce que c'est assez délicat de manipuler les pièces à ce niveau-là, mais voilà. Donc je vais remonter un peu la caméra. Voilà donc la boîte. Quand elle est terminée, ce que ça donne, donc évidemment il faut encore une cuisson de l'émail, une deuxième cuisson pour qu'elle soit vraiment blanche et brillante. Donc voilà, j'ai nettoyé le tour, les tasses sont à peu près raffermies, donc je vais commencer à tournaser les petites tasses à thé. Donc là je vais utiliser cet outil qu'on appelle un compas, c'est juste un bout de métal un petit peu pointu, que je règle là, l'écart en fait suivant la dimension que je veux. Et là en fait je le fais pour les pieds des tasses, donc à 6 cm pour être sûr que le pied rentre bien dans la sous-tasse. Donc là en fait il se trouve que je pense que c'est par habitude aussi de fabrication, le pied fait exactement 6 cm. Donc là je vois que l'outil me sert à rien, sinon si c'est un peu plus grand, je trace en fait, j'appuie, vous voyez comme l'outil est pointu, j'appuie et ça trace un cercle sur le pied de la bonne taille. Donc c'est parti, je vais tournaser.
Donc voilà, le tournasage est terminé, vous voyez, hop, j'enlève ça, donc le pied va pouvoir bien s'encastrer dans la petite soutasse. C'est bon, j'ai fini de tournaser. Alors, je vais vous montrer. J'ai tournasé donc les tasses que donc je vous ai montré. J'ai tournasé aussi les... Vous voyez la petite bague. J'ai tournasé aussi les sous-tasses. Je vous ai pas montré parce que c'est... Vous voyez, c'est la même chose. Hein. C'est même plus rapide, donc ça n'a pas vraiment grand intérêt. Et donc le plat que je vous ai montré, alors le plat, vous voyez, c'est un petit peu différent. Il y a un creux et il y a re ici. Parce que tout simplement, si je creuse entièrement, en fait, le fond risque de plonger à la cuisson. Donc là, ça permet de retenir, vous voyez. Donc là, il n'y aura pas d'émail non plus, et là non plus. Mais bon, en soi, c'est pas très grave qu'il n'y ait pas d'émail. Je pourrais même l'enlever partout. Mais c'est quand même un petit peu plus joli. Donc voilà la forme du plat. Donc là ça va sécher à l'envers pour que vraiment le pied sèche bien de manière homogène. Ça je le fais pas sécher à l'envers parce qu'en fait c'est hyper fragile et que je veux pas le retourner parce que là une fois que ça sèche, en fait ces sous-tasses elles se pètent hyper facilement, donc je les garde dans ce sens là. Ça va de toute façon sécher quand même. Donc là il est 4h30. Je pense que je vais faire des petites roses parce que la semaine prochaine, en fait là je pense que je vais plus rien fabriquer parce que le four va être plein avec tout ce que j'ai fabriqué. Et pardon, j'ai fait bouger un peu la caméra. Donc la semaine prochaine ça va être tout ce qui est collage, danse, de petites fleurs et tout ça. Donc en même temps c'est pour ça que je vous ai pas forcément montré en vlog parce que c'est pas très intéressant à faire, c'est vraiment pas ce que je préfère parce que c'est vraiment du travail à la chaîne, du collage de petites fleurs. Donc là vous avez vu, je vous ai montré les petites fleurs, ça suffit largement. Et donc le collage des anses sur les mugs et les théières que j'ai faites, donc ce sera la semaine prochaine. Et je pense que la semaine encore d'après ce sera les cuissons. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai fabriqué donc des grosses roses, j'en ai fabriqué une trentaine. En même temps j'ai un peu traficoté à la boutique parce que mon détecteur de passage en fait devant la boutique détecte même les gens qui passent un petit peu trop près de l'entrée sans forcément rentrer et ça sonne. Donc là j'ai fait un petit bidouillage et enfin je suis tranquille, ça sonne beaucoup moins. Donc il est 6h moins le quart et en fait le temps de tout ranger tout ça je pense qu'il sera 6h et puis c'est le moment où je vais répondre à vos questions. Alors c'est parti pour la première question. Tu cuis tous les combien de temps? En fait j'ai à peu près un cycle de toutes les 4 semaines quand vraiment je travaille. Après des fois je travaille un peu plus vite, des fois un petit peu moins vite, ça dépend. En été je cuis pas autant, mais voilà c'est à peu près, il me faut 3 semaines de fabrication, une semaine de cuisson, donc c'est toutes les 4 semaines à peu près. Alors on me demande si j'ai le statut d'auto-entrepreneur, donc oui j'ai fait une vidéo à ce sujet il y a la semaine dernière je crois. Penses-tu rester longtemps à Valoris? Pour l'instant je m'y plais bien. Et est-ce que je pense augmenter ma boutique en prenant un stagiaire, apprenti, employé? Des stagiaires j'en prends de temps en temps mais c'est plus moi qui les forme que eux-mêmes qui m'aident. Et sinon non, je n'ai pas envie d'avoir d'employés ou ce genre de choses. De toute façon je pense pas que j'aurai les moyens. Alors, même sans avoir fait de la poterie en loisir, peut-on faire des études sans rien savoir faire? Oui, bien sûr, on peut arriver en CAP, CRMIC sans avoir touché la terre, il n'y a pas de souci. Alors, on me demande si je peux faire des commandes en fait spéciales
Pour les pièces, alors oui je peux, mais je fais que quand les gens viennent me voir en boutique. Parce que je préfère vraiment discuter avec la personne pour être sûre de ce qu'elle veut. Parce que par mail ou par téléphone c'est pas assez précis. J'ai déjà eu pas mal de mauvaises expériences avec des commandes. Donc je préfère que la personne vienne me voir en boutique. Alors on me demande quand on casse l'anse avec quel colle on peut la réparer. On ne peut pas réparer, ça, la porcelaine ne se colle pas. Enfin il n'y a pas encore de colle qui tienne et puis en plus si c'est une anse, toute la tasse doit tenir avec ça, c'est trop dangereux donc malheureusement il n'y a rien à faire. Alors on me demande si ça m'arrive de garder pour moi des pièces que je fabrique. Alors on va dire que les pièces qui ont des petits défauts, bah oui souvent je les garde, je les offre, enfin pas toutes celles qui ont des défauts mais de temps en temps. De temps en temps quand j'ai besoin d'un truc bah, je me le fais. Après mes assiettes par exemple, si vous me suivez sur Instagram vous avez déjà vu, donc c'est moi qui les ai faites, donc je préférais en acheter à d'autres potiers parce que je trouve ça plus sympa, mais pour l'instant j'ai pas trop les moyens d'acheter tout un service en tout cas à des potiers. Donc voilà, mais oui sinon ça m'arrive de me faire des pièces. Je me demande si je peins mes pièces ou si elles restent ainsi, donc bah, je pense que vous avez vu, hein, je mets des petites fleurs, en fait je fais pas de décoration, je suis pas décoratrice. Donc je mets des petites fleurs dessus, puis des fois un filet rose. Et puis quand c'est des box, bah, je vais un peu plus dans les décors et tout ça. Et même j'ai une série de pièces avec des lignes bleues où je m'éclate un petit peu dessus. Je me demande si la cuisson a une influence sur la qualité, la forme de tes pièces. Et si une mauvaise cuisson peut carrément ruiner tout le travail. Alors oui, ça a énormément d'influence, c'est presque là que tout se joue parce que quand je rentre une pièce dans le four, elle est parfaite, il n'y a aucun défaut. Et souvent bah, ça sort, c'est trop déformé. Par exemple, souvent les boîtes elles sont tellement déformées que le couvercle, bah, il se pose plus dessus. Des fois il y a des fentes qui apparaissent, il y a des bulles. Souvent les mugs, les anses, elles tombent légèrement donc ça fait des petites fentes. Donc il faut que je remette de l'émail pour recuire. Et est-ce que une cuisson peut... Non, en fait, je cuis en four électrique et j'ai pas tant de risques que ça par rapport à une cuisson au four à gaz et four à bois, mais là c'est encore un petit peu plus compliqué. Alors, on me demande si je compte faire une sorte de service à thé japonais ou d'inspiration japonaise. Alors, les vrais services à thé japonais... c'est du raku, c'est du grès, c'est cuit dans des fours à bois avec des gros émaux dégoulinants de couleurs. Donc c'est pas du tout moi ce que je fais, donc bah non, c'est pas prévu que je fabrique des services à thé japonais en grès avec des gros émaux dessus. Alors quelle est la collection que je vends le plus, qui est la plus appréciée? Bah, c'est celle avec les petites roses, c'est pour ça que je la continue, que je l'agrandis, que je la fais évoluer parce que les petites roses ça plaît un petit peu à tout le monde. C'est gentil parce que quelqu'un qui me dit que la vidéo c'est relaxant et ça fait un petit peu comme une vidéo ASMR et ça me touche beaucoup parce que je suis une grande fan des vidéos ASMR, donc ça me touche que ça vous relaxe comme ça. Alors, Lady Tara, donc coucou parce que t'as pas mal commenté et je vois que ça t'a vachement plu, me demande pourquoi est-ce que j'attends en fait entre chaque cuisson, pourquoi est-ce que je vais le dire clairement, la question sera plus simple. Est-ce que faire tourner ce si gros four sans le remplir coûterait trop cher? Oui, bien sûr que oui. Une cuisson, je crois que ça coûte entre 20 et 30 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous êtes chez vous, que vous faites tourner votre four de cuisine entre 180 et 200 degrés, bon, vous le faites tourner, on va dire 1 heure, 1 heure et demie, voilà. Moi, le four, il doit monter jusqu'à 1200 degrés et il peut fonctionner entre 8 et 10 heures. Donc il faut imaginer la consommation que c'est pour monter à 1200 degrés, c'est énorme. Donc oui, il faut absolument rentabiliser cette cuisson, en mettre le plus possible à l'intérieur. Et puis en plus, ce serait pas du tout écologique de faire partir un four complètement vide. On me demande avec quoi je nettoie mon plan de travail, mon établi et tout. Bah, j'ai une serpillière qui me sert que à nettoyer, je nettoie pas le sol. J'ai une serpillière pour le sol et une serpillière pour le reste, donc une serpillière que je mouille tout simplement. On me demande de montrer le tournage à vitesse réelle. J'ai fait énormément depuis le début de ma chaîne de vidéos sur mon métier, donc je vous invite à les regarder. J'ai fait une playlist spéciale mon métier et j'ai fait une vidéo où je tourne un saladier et je n'ai pas accéléré la vitesse. On me demande pourquoi j'ai choisi de travailler la porcelaine et pas une autre terre. Ça c'est des questions qui prennent quand même beaucoup de temps à répondre, mais en gros j'ai essayé toutes les terres et c'est celle-ci qui me correspondait le plus au niveau de la texture, de la couleur, du rendu, du jeu avec la lumière, voilà. On me demande si dans ma famille les gens sont créatifs.
Bah oui en fait, hein, c'est vrai que je suis pas tombée non plus là par hasard. Mon père est ébéniste, artisan à son compte, et ma soeur pardon, créait des bijoux, donc voilà, c'est vrai que je suis un peu dans ce milieu-là de la création. Alors, on me demande si mon tour fait du bruit et est-ce que c'est fatigant. Non, il est assez silencieux, j'entends à peu près la radio, donc non, ça me fait... J'ai aucune machine qui fait du bruit. Donc voilà, au niveau des questions, c'est tout. Donc voilà, le dernier, en tout cas de cette semaine vlog atelier est terminé, puisque il y a une petite surprise qui arrive lundi, donc c'est pas terminé, donc ça se termine vraiment lundi, il y aura une autre petite vidéo, et sinon, comme je vous ai dit, je referai des vlogs ateliers, mais plus une journée de temps en temps. Donc voilà, je suis super contente que tout ça vous ait plu. Je suis aussi un petit peu contente que ce soit terminé parce que c'est vrai que ça me faisait des grosses journées. Mais voilà, je vous tiendrai évidemment au courant sur Instagram. Je posterai des vidéos, des pièces qui sont finies parce que comme je sais que vous avez suivi la fabrication, vous avez envie de voir comment c'est. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Justine Porcelaine, tout attaché, mon nom. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.